Après François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, Marion Maréchal, alors on a fait la demande, bien entendu, hein, pour Manon Aubry, pour Marie Toussaint, pour Jean-Yves Pack, et pour... non, on a fait la demande aussi pour Glucksmann. C'est lui, il nous a dit il est occupé. Quand tu dors 18 heures par jour, reste pas de temps après pour faire des émissions. Hein. À 18 heures par jour, plus tu passes le reste du temps sur France Inter, forcément, je peux te dire, une journée, c'est 24 heures. Hein. Voilà. Quand je vois Glucksmann monter dans les sondages, il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Mais vraiment, mais je vous jure que c'est vrai. Je préfère voir Jean-Michel à poil. Ça m'énerve moins. Allez, on va accueillir tout de suite. Merci, s'il vous plaît. Merci, on va accueillir tout de suite celui qui est candidat du Parti communiste français aux élections européennes, Léon Desfontaines. Il est avec nous, applaudissements pour lui. Léon Desfontaines qui est avec nous, je suis très content de le recevoir. Vous êtes la révélation de ces élections européennes. Merci. Alors vous sortez d'où, vous venez d'où parce que moi je vous connaissais pas. Je connaissais Bataille et Fontaine. Mais je suis très heureux de vous voir. Et je trouve, et moi en tant que producteur de télé, vous avez un vrai truc. Hein. Merci. Vous avez une répartie. Hein. Merci beaucoup. Vous avez fait quoi comme étude? J'ai fait droit et sciences politiques à la fac d'Amiens. Vous étiez à Amiens, je sais, exactement. Je suis amiénois. Je sais, j'aime bien cette ville. Elle est magnifique. Ah oui, j'ai fait. Elle gagne à être connue. Ouais, je sais, c'est ça, très sympa. Les gens sont très sympas à Amiens. Et donc, mais c'est vrai que franchement, vous avez toujours une répartie comme ça? On travaille. Vous travaillez? C'est du boulot. Vous travaillez la répartie. Du boulot, bah oui. Parce que c'est vrai qu'en vrai, vous arrivez, il y a quand même dans ces élections européennes, il y a quand même des gens qui sont rompus à l'exercice des plateaux télé. Hein. Il y a Jordan Bardella, il y a Marion Maréchal, il y a mine de rien Raphaël Glucksmann, hein, qui a quand même l'expérience. Et je trouve que vous êtes un de ceux qui est le plus à l'aise. Vous êtes plus à l'aise même que qu'on aime bien en plus que Valérie Hayet qui est en télé. C'est vrai que la pauvre, voilà, je lui laisserai pas ma carte de producteur. Non, mais c'est vrai, mais très sympa. Mais c'est vrai qu'hier, par exemple, la pauvre, moi hier, c'est compliqué. À un moment, quand c'est très dur. Mais hier, vous avez été encore, je trouve, très bon. Merci. J'ai l'impression que vous vous amusez aussi à faire ça. Enfin, que vous aimez bien l'exercice. Vous savez, moi, j'étais en partie formé par un autre communiste, Fabien Roussel, que vous connaissez un peu. Qu'on aime beaucoup aussi. Et moi, il m'a toujours dit, il faut faire la politique si on est enthousiaste, sinon ça sert à rien de faire la politique et tirer la gueule. Et je vous vois naturel. Je sens que vous ne jouez pas. Moi, je parle avec mes tripes, je parle de chez moi, je parle d'Amiens, je parle des gens que je connais autour de moi, de mes amis, de mes parents, de mes grands-parents qui étaient agriculteurs en Picardie. C'est de ça que je parle. Les agriculteurs, voilà, ça c'est important. C'est les agriculteurs, voilà, vous êtes parents agriculteurs en Picardie, donc vous savez bien la détresse dans laquelle sont les agriculteurs. Et les élections européennes, elles sont importantes pour eux parce que c'est en partie à cause de ça qu'ils sont dans une panade incroyable. Justement, comment on peut être aussi jeune, aussi talentueux, aussi sympathique et communiste? Justement, c'est le nouveau visage du Parti communiste. Non, mais plus sérieusement, oui. Je pense qu'aujourd'hui, finalement, la gauche, elle a besoin de se renouveler. Je pense qu'on sera à peu près tous d'accord sur ce plateau. On est d'accord. Aujourd'hui, on est enfermé entre deux offres politiques, l'une outrancière, l'autre libérale. Et je pense qu'on a besoin d'écrire une nouvelle page à gauche. Et donc, pour écrire une nouvelle page à gauche, eh bien, il faut des nouvelles figures politiques. Fabien Roussel en a été une. Exactement. Et moi, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu sois candidat à l'élection européenne, parce que je souhaite qu'en plus de renouveler le discours, on renouvelle les têtes. Et du coup, voilà, me voilà ici. Quand il vous a dit ça, vous êtes dit, là, je vais me lancer dans un grand bain, parce que franchement, c'est quand même... Vous avez dit oui tout de suite ou pas? Non. Pas tout de suite, Parce que vous savez que, par exemple, à Renaissance, vous savez qu'avant de trouver le bon candidat, ils en ont appelé 101 avant. Même moi, ils m'ont appelé. Ils ont appelé tout le monde. C'est un truc de fou. Donc vous avez été appelé en premier par Fabien Roussel? En tout cas, c'est probable. C'est ce qu'il vous a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Au vu des délais, quand il m'a proposé, je pense que j'étais un des premiers. Vous lui avez dit quoi? Vous lui avez dit, je réfléchis, je te vous donne la réponse. J'ai dit, écoute, c'est quand même le grand bain d'être mis comme ça. Et en même temps, moi, j'ai toujours eu... Enfin, j'ai pas eu peur des défis, jamais. Et donc, je me suis dit, allez, banco, on y va. Et surtout, je me suis retrouvé, moi, dans le discours qu'il portait à la campagne présidentielle. Sa manière de faire de la politique, vraiment de manière enthousiaste. C'est vrai. Et surtout, de reparler du quotidien des gens, quoi. Moi, c'est ça qui me tient à cœur dans la politique. Je trouve que des fois, on a tendance à débattre de considérations bien éloignées de nos réalités, refaire du pouvoir d'achat, de la hausse des factures, du travail, des caddies de course. Finalement, ça doit être ça, la politique. Moi, je souhaite parler de ça aujourd'hui. Oui, je vous dis, on dit souvent... moi, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui parce que on nous dit tout le temps qu'ici, on n'invite que des invités qui sont à droite. Alors déjà, sachez que les invités à gauche ne viennent pas. Moi, je pense que vous avez très bien fait de venir. Et que sachez qu'on vous recevra extrêmement bien ici et qu'on est, au contraire, on a envie... vous savez ce qu'on disait la dernière fois avec Gilles Verdez et d'autres, on a envie d'une gauche présentable en France.
Et en ce moment, je vous dis franchement, c'est pas qu'on est, ici dans cette émission, on n'est pas, au contraire, il y en a plein qui sont à gauche. Le problème, c'est qu'ils sont tous déçus par la gauche. C'est ce que vous avez dit il y a un instant. On a où une gauche. J'ai des électeurs à aller chercher. Alors. Exactement, qui est outrancière et qui est maintenant disqualifiée par tout ce qu'elle fait. Je ne dis pas que tout ce qu'ils disent n'est pas bien, mais avec tout, les 90% des choses qu'ils disent sont faites pour faire du buzz et ils ne font plus de politique, ils font que du buzz. Et d'un autre côté, vous avez Raphaël Glucksmann qui, pour moi, ne représente rien. Excusez-moi, il ne représente rien. Je suis désolé, je lui dirai d'ailleurs s'il vient, il ne représente rien. Il a un mini-couloir entre Macron et les LR, mais c'est vraiment un mini-couloir qu'il essaie de prendre. Et il se dit, comme il y a quand même des gens qui seront toujours à gauche, pourquoi pas essayer d'aller faire un hold-up. Voilà, le hold-up, faites-le vous. Vous êtes crédité de 2,5% d'intention de vote. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça, voilà, qu'il faut passer les 5%. C'est l'objectif absolu. C'est vrai que c'est compliqué. Il va falloir doubler. Mais quoi qu'il arrive, sachez-le, vous avez fait une très belle campagne, je trouve. Et franchement, vous avez réussi votre pari. Quoi qu'il arrive. Dites-nous juste, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qui ferait que... Nous, on a énormément de téléspectateurs qui nous disent, je vous dis, parce qu'au-delà de l'Europe, qui nous disent, nous, le 10 du mois, Cyril, moi, je ne peux pas manger, je ne peux pas offrir de cadeaux à Noël à mes enfants, je ne peux pas aller au cinéma, je n'ai pas de loisirs, je ne fais que survivre et je ne vis plus. Qu'est-ce que le Parti communiste français peut faire pour ces gens qui sont dans une précarité immense ? Aujourd'hui, en fait, vous parliez des sondages, mais il y a un désamour des Français, moi, pour cette élection européenne. On le voit, d'ailleurs, probablement, et ce ne sera pas un secret, il y aura une abstention qui risque d'être qui va être numéro 1. Le numéro 1, ça va être l'abstention. Et en effet, c'est l'abstention. Et pourquoi ? Moi, je le vois en Picardie. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les gens nous disent, mais nous, on attend des responsables politiques qui nous apportent des réponses très concrètes sur nos vies. Et quand on entend M. Glucksmann, Mme Ayé nous dire que l'Europe est une chance, par exemple, bien, je pense qu'il y a un décalage entre ce qu'on vit quotidiennement et les discours. Je le dis, allez dire aux ouvriers de Whirlpool, de Goodyear, de Metex, aux agriculteurs, allez dire aux agriculteurs que l'Europe actuellement est une chance, non ? Et une fois qu'on dit ça, par contre, il faut y opposer un projet politique. Exactement. Et aujourd'hui, si le Rassemblement national est aussi haut, c'est parce que lui, il parle de la question sociale. Lui, il parle du pouvoir d'achat. Mais moi, j'ai envie de dire aux électeurs qui, par désespoir de cause, pourraient voter Jordan Bardella, je dis, regardez réellement ce qu'il vote à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il vote. Et l'augmentation des salaires, par exemple, il a voté contre. Même celui qui se dit pour la retraite à 60 ans. C'était le sujet quand même de l'année dernière. Il dit qu'il est pour la retraite à 60 ans. Et hier encore, lors du débat, il m'a dit, mais moi, je suis favorable à l'exonération des cotisations sociales. Moins de cotisations sociales, à la limite, c'est un choix, pourquoi pas ? Qu'il l'assume. Mais pas de cotisations sociales, ça veut dire pas de sécurité sociale. Pas de sécurité sociale, ça veut dire pas de droit à la retraite. Et ça, il faut qu'il l'assume. Et le problème avec lui, c'est qu'il y a souvent des faux semblants, des beaux discours, et derrière, c'est assez vide. Et d'ailleurs, c'est sur quoi je me suis écharpé avec lui hier, lors du dernier débat. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux Français, c'est que maintenant, pour leur donner du pouvoir d'achat, à l'échelle européenne, on peut agir, et notamment, sur la première des choses, c'est la baisse des factures d'électricité. Si on a des factures d'électricité aussi élevées aujourd'hui, c'est à cause du marché européen de l'électricité. On produit l'électricité bon marché, grâce à notre parc nucléaire notamment, sauf que les Allemands, ils nous ont dit, bah oui, mais nous, vu qu'on est sorti du nucléaire, vous allez indexer votre prix de l'électricité sur le charbon et le gaz qui est 3 fois plus cher. Résultat des courses, les ménages, ils payent 70% de factures d'électricité en plus. Alors, je vous parle même pas des artisans, des exploitants agricols qui ont vu leur facture. Vous rendez compte, les boulangers, mais complètement. On en a reçu ici. Moi, mon père était fleuriste et je peux vous en parler de ce marché européen de l'électricité. C'est une catastrophe pour les gens au quotidien. On en a eu des boulangers ici qui me disaient, Cyril, comment tu veux qu'il faut que je vende ? Il faut que je vende 50 000 baguettes par jour pour pouvoir rentrer dans mes frais. C'est n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais vous dire, Léon, moi ce que je vois des Français, ce qu'ils disent, ils disent l'Europe, et je vous dis tout moi de ce qu'on me dit, les Français me disent souvent, on ne voit pas quelle est notre chance avec l'Europe. Ils me disent, on a l'impression que ça nous met plus de barrières, plus de difficultés, ils nous disent, on ne voit pas en quoi ça nous aide. Donc vous allez être peut-être député européen, je vous le souhaite. Pourquoi l'Europe, en quoi ça peut changer le quotidien des Français ? Parce que c'est ce que je disais la dernière fois, il y a quand même 720 députés européens ou 740. Ça change à chaque élection. Exactement, voilà, c'est ça. Même en France, au meilleur des cas, on va en avoir quoi ? 80 ? 60 ? Bon, 80, 80, oui. Bon, est-ce que ça va changer quelque chose aujourd'hui pour les Français dans leur quotidien ? Moi, je prends cette élection européenne, comme je l'ai dit, c'est plutôt... pour moi, un énorme bac blanc avant 2027. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français,
ils en ont marre d'entendre oui. Et les Français aujourd'hui, ils veulent des trucs, ils veulent des choses concrètes. Ils veulent se dire, est-ce que quand je travaille, quand je me lève le matin à 8h du matin et quand je termine le soir à 18h, est-ce que je vais... Moi, ils me disent, moi, on m'a toujours dit, si tu travailles, tu vas pouvoir t'en sortir dans la vie. Ils me disent, moi, je travaille, je joue le jeu, je me lève à 8h, je finis à 18 ou 19h. Eh ben, je m'en sors pas et je suis obligé de dire à mes enfants le 15 du mois, eh ben, aujourd'hui, ça va être compliqué, on va pouvoir faire qu'un repas dans la journée. Donc, qu'est-ce que ça va changer, ces élections européennes ? Je le dis d'ailleurs, sur ces élections européennes, vous l'avez très bien rappelé, on a plus de 700 députés européens. La France en a environ 81. Et je vous le dis, de toute façon, même si demain, je fais 100% à l'élection européenne, ça ne changera pas le cours des choses. Voilà. Par contre... Non, mais ça, je suis content que vous le disiez, parce que personne ne le dit. Ah oui. Parce que moi, j'entends nous dire... voilà. Alors, bien sûr, c'est un moyen de débattre de quelle Europe nous voulons, etc. Moi, ce que j'ai envie de dire aux Françaises et aux Français, c'est que si vous nous envoyez demain au Parlement européen, vous aurez des députés européens qui ne vont pas lâcher les députés européens sur place, qui vont dire ce qu'ils votent. Parce qu'en fait, le principal sujet sur l'Europe, c'est quand même que tous les 5 ans, on reparle de ce sujet lors des élections européennes et on ne sait pas ce que votent nos députés européens, et notamment français. Et par exemple, en pleine crise du mouvement agricole, on a Mme Hayé qui vote en faveur d'un accord de libre-échange avec le Chili. Alors que les agriculteurs se mobilisaient en disant il y en a jusque-là des accords de libre-échange et de la concurrence déloyale. Et la réalité, c'est qu'eux, ils se croient épargnés. Eh bien, moi, demain, en député européen, eh bien, je viendrai sur les plateaux télé et je dirai ce que votent nos députés européens et qu'ils rendent des comptes aux Français. C'est ça l'objectif, c'est que nos parlementaires, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils doivent des comptes aux Français, pas à personne d'autre, aux Français, à ceux qui les ont élus. Ouais. Vous pensez qu'il y a encore moyen d'exister aujourd'hui avec tous les partis qu'il y a et est-ce que vous pensez qu'un jour vous pouvez prendre la place de la LFI ? Parce qu'aujourd'hui on voit que la LFI ça baisse de plus en plus, hein. Ils sont même plus sûrs de faire 5% aux européennes. Est-ce qu'il y a justement, il n'y a pas une brèche pour vous mais est-ce que j'ai une question à vous poser, moi. Est-ce qu'aujourd'hui votre problème c'est pas aussi le nom du parti ? Est-ce qu'à un moment vous n'êtes pas posé la question de dire est-ce qu'on ne ferait pas un autre truc qui serait plus à gauche, voilà, mais on enlèverait... Parce qu'on le voit même, je vois à chaque fois Jordan Bardella, c'est le premier truc qu'il vous dit, il vous dit vous êtes communiste, monsieur, donc je n'ai même pas envie de parler avec vous. Voilà, c'est terminé pour vous. Est-ce que vous êtes posé cette question ? Parce que je pense que c'est une vraie question qu'il faut se poser, parce que, en fait, il y a plein de gens qui vous éliminent de facto parce que vous vous appelez le Parti communiste. Je pense que c'est une vraie question d'abord, et c'est une question que tout le monde se pose, et je pense que beaucoup de communistes se sont posés à un moment ou à un autre dans leur activité militante. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'enjeu, bien sûr, c'est pas d'être le seul parti communiste français, c'est d'écrire une nouvelle page pour la gauche. Et je pense que le Parti communiste français a sa place et doit prendre sa place justement pour écrire cette nouvelle page pour la gauche. Mais justement, dans ces campagnes européennes, moi, j'ai souhaité pas être que le candidat du Parti communiste. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Fabien Roussel lorsqu'il m'a proposé, j'ai dit, moi, ça me va d'être tête de liste aux élections européennes, mais je veux qu'on crée un rassemblement avec celles et ceux, en tout cas, qui se retrouvent dans le projet politique que nous portons, à savoir de parler de la hausse des factures d'électricité, de parler de l'accès à une nourriture saine, équilibrée, de pouvoir acheter français, de pouvoir augmenter les salaires. Voilà, sur ce sujet-là, moi, je suis prêt à rassembler toutes celles et ceux qui sont prêts à venir avec nous. Vous n'êtes pas... Et donc, on a créé aujourd'hui, et donc, notre liste, c'est pas la liste du Parti communiste français, c'est la liste de la gauche unie. Pourquoi ? Pour le monde du travail. On a voulu mettre dans la dénomination de la liste le monde du travail, parce que c'est ce pour quoi on se bat. Et il y a un tiers des membres de cette liste, notamment Emmanuel Morel, par exemple, opposition éligible en 3e position, qui est député européen sortant, qui avait été élu sur la liste de la France Insoumise, mais qui ne se retrouvait plus dans ce projet-là, et qui est aujourd'hui avec nous. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que demain, la gauche qui sera majoritaire dans ce pays, c'est cette gauche qui sera capable justement de parler à tous les Français, peu importe leur vote, peu importe leur situation géographique, mais qui parle à tous les Français. Et pour ça, on aura des anciens militants de la France Insoumise, des anciens socialistes, des gens qui viennent de la société civile, peu importe. Et tous ensemble, on écrira cette nouvelle page de la gauche. C'est celle qui sera majoritaire demain. J'ai regardé le Front National, ils sont devenus le Rassemblement National. Et c'est vrai que je pense que, après je n'ai pas de conseils à vous donner, je pense que vous allez devoir passer par un changement d'appellation. Parce que je pense que si... moi, le Parti communiste, à une époque, c'était le 3e parti de France. Hein. C'était extrêmement puissant. Ça faisait entre 15 et 20% d'électeurs. Et c'est vrai qu'on l'a vu, le Front National, eux, ils ont eu l'intelligence de se dire on va s'appeler maintenant Rassemblement National. C'est juste en fait un changement de nom. Et à chaque fois d'ailleurs ils s'en servent et ils disent vous avez vu, ah ben non, nous c'est plus le Front National, c'est le Rassemblement National. Vous, je pense que, parce que je pense que vous avez plein de gens qui ont envie d'adhérer à vos idées, de vous suivre et de se dire il y a peut-être un vrai projet à gauche, et la barrière du nom Parti communiste fait que
malgré votre discours qui est extrêmement intéressant et qui s'entend parfaitement, il y a plein de gens qui disent il y a cette barrière-là. Gilles, par exemple, toi, tu vois, je sais que tu pourrais voter pour Léon aux européennes. Mais j'ai voté la dernière fois pour son mentor, M. Roussel. Exactement. Et moi, j'ai voté pour M. Roussel. Mais là, très honnêtement, je me dis, si je vote pour vous, vous allez faire 2%, 3%. À quoi ça sert? J'ai l'impression, je vous le dis très franchement, que je vais jeter mon vote comme ça si je vote pour vous. Et justement, en fait, il y a un enjeu à rappeler ce que c'est que ces élections-là. Ces élections, c'est des élections à la proportionnelle. Donc l'ensemble des listes qui dépassent les 5%, ils ont des élus en plus. Exactement. Et donc nous permettre justement aller chercher de les dépasser 5%. Ça fait 5 élus en plus. Au lieu de et la gauche qu'on incarne, eh bien, elle sera présente au Parlement européen. Et moi, demain, en tant que député européen, eh bien, je pourrais systématiquement parler des votes au Parlement européen, dire ce que fait la Commission européenne, dire qu'Emmanuel Macron vote au Conseil de l'Europe sans jamais consulter les Français. Voilà l'enjeu. Moi, Léon, je vais prêcher pour votre paroisse. Ça n'a rien à voir justement avec des élections présidentielles. C'est-à-dire que là, il y a un seuil. C'est-à-dire qu'à 5%, ça y est, t'es représenté. Tandis qu'aux élections présidentielles, au contraire, tu sais, c'est là que tu peux dire il y a le vote utile, même au premier tour, etc. Parce que quand t'es éliminé, c'est terminé, tu rentres chez toi. Et voilà. Là, je pense qu'ils peuvent aller chercher, il leur reste quelques jours, ils peuvent aller chercher les 5%. Hein. Ils peuvent aller les chercher, je ne dis pas que c'est... Voilà, mais c'est possible. En fait, 5%, tu sais que tu vas être représenté, quoi qu'il arrive. Donc que tu fasses, que tu votes pour, je donne un exemple au hasard, pour LFI, ou pour Parti communiste, tu sais, si LFI est à 6 ou 7 et qu'ils sont à 5, je vais te dire, tu vois, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Donc à la limite, moi je pense qu'ils peuvent aller gratter les 2,5 points qui leur manquent. 1,5 point chez Raphaël Glucksmann, qui, franchement, qui a été, je vais vous dire, et ils l'ont dit ici, hein, on l'a dit ici devant Julien Audoul, hein, il l'a dit lui-même, il a dit que c'est le Rassemblement national qui a fait monter Raphaël Glucksmann, qui est en fait leur pantin, et qu'ils l'ont fait monter juste pour qu'il essaie de passer devant Valérie Ayé. Ça, il l'a dit ici. Hein. Ils l'ont dit, ils l'ont pas dit, mais voilà. Voilà. Donc je vous le dis. Donc c'est vraiment, ils savent. C'est pour vous dire, comme pour eux, il n'est pas du tout dangereux. Tu sais, je vais te dire, hein, c'est comme en télé. Hein. Tu mets toujours, voilà, je ne citerai pas de nom, mais des mecs qui mettent des producteurs de jeux, qui mettent toujours des animateurs moins bons qu'eux sur France 2. On sait pourquoi. Ils savent très bien qu'ils leur prendront jamais leur place. Je te le dis. Le Rassemblement national, ils ont fait monter Raphaël Glucksmann parce qu'ils savent très bien que, quoi qu'il arrive, ça va se dégonfler comme une baudruche. Hein, donc voilà. Ils n'ont pas fait monter Léon. Ils n'ont pas fait monter, mine de rien... voilà. Ce qu'ils voulaient, c'est que Hayet termine 3e. Ouais. Donc voilà. Ils s'en sont même pris à Léon hier. Hein. Oui, mais Léon et tout. Bon, mais Léon et Jordan Bardella, c'est devenu, ça y est, c'est devenu très drôle. C'est deux. On a le même âge. Voilà, c'est ça, c'est deux super-héros. Ils adorent d'une série de Marvel. Ils adorent se vanner, les deux. Ça, c'est toujours sympa. Mais c'est vrai que, voilà, ils peuvent aller chercher 1 point ou 1,5 point chez Glucksmann et 1 point chez la LFI. Parce qu'on voit bien que la LFI aussi, à un moment, tu peux très bien te dire ça pour la LFI. Tu peux très bien te dire pourquoi je vais leur donner un vote, ça va être jeté. Donc à la limite, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir de nouveaux entrants. Oui. Oui, la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat, vous l'avez dit. Mais la deuxième et la troisième, c'est la sécurité et l'immigration. C'est ça, oui. Et malgré tout, aujourd'hui, en Europe, on voit que globalement, l'Europe, elle est droite dure et extrême droite. La gauche est plutôt moribonde et le Parti communiste, n'en parlons pas. Donc vous, sur les sujets comme l'immigration et la sécurité, c'est quoi votre positionnement? Qu'est-ce que vous en pensez quand on parle aujourd'hui, dans l'émission tout le temps, des OQTF, de l'insécurité, de l'explosion de l'insécurité? C'est quoi la position du Parti communiste là-dessus? Parce que la LFI, on sait, on aime. Enfin, moi personnellement, j'aime pas. Je pense que pendant très longtemps, la gauche, mais parce qu'on n'était plus présent aussi, hein, mais la gauche a complètement abandonné certaines thématiques. La question de la sécurité, c'est un bon exemple. Enfin, je veux dire, moi, je viens d'Amiens. Encore une fois, je parle souvent de mon territoire. J'ai grandi à côté du quartier du Pigeonnier d'Amiens, un quartier nord d'Amiens, et les premiers sujets qui nous sont évoqués, enfin les premiers Français qui parlent d'insécurité, c'est ceux qui habitent dans les quartiers populaires. Et en fait, finalement, c'est celles et ceux qui votaient pour la gauche avant. Et qui finalement ne votent plus parce que justement la gauche n'a pas été à la hauteur sur la question de la sécurité. Et moi je le dis, il ne faut pas tergiverser sur ce sujet. Bien évidemment, il faut faire preuve à la fois de fermeté, mais il faut aussi plus de fonctionnaires de police. Moi j'ai toujours dit, et d'ailleurs Fabien Roussel on l'a dit, on proposait de recruter 30 000 fonctionnaires de police en plus parce qu'on a besoin d'avoir des fonctionnaires sur le terrain, des fonctionnaires qui soient capables justement d'assurer la sécurité républicaine. Et oui, il faut le dire, aujourd'hui, on a des territoires qui sont malheureusement abandonnés par l'État. Et notamment dans tous les aspects des services publics, c'est vrai dans l'école, mais c'est vrai aussi dans la sécurité, bien évidemment. On sent dans votre discours, c'est ça qui est fou, c'est que vous appelez le Parti communiste, voyez ou pas, et on vous sent beaucoup moins à gauche que la LFI. Ça dépend ce que vous catégorisez à gauche ou à droite. Moi, je me sens aujourd'hui, en tout cas, fidèle aux valeurs de ce qu'a été la gauche
authentique, la gauche populaire, celle qui finalement a toujours été fidèle à ses valeurs, et celle qui finalement était majoritaire il y a quelques années dans notre pays, qui malheureusement a trahi pour certaines d'entre eux, et je pense notamment au quinquennat François Hollande. Mais je veux dire, cette gauche populaire, elle existe encore. Maintenant, c'est à nous d'aller reconvaincre les électeurs d'aller voter pour nous. Vous pouvez le redire, le quinquennat de François Hollande, parce que c'est bon. Je peux vous dire, on décompte, il a 5 ans avec François Hollande. Il a déclaré qu'en 2012, chez lui, ils ont fait la fête, et qu'en 2013, ils ont déchanté. Tout à fait. Moi, je viens pas d'une famille de militants politiques, encore moins communistes. En 2012, nous, c'était le retour de la gauche au pouvoir, c'était la fête à la maison. Vous avez 2013, des illusions. Vous n'avez pas vu que c'était François Hollande? On s'est leurré. Mais ça veut dire on a cru, mais non, mais parce que le discours, il portait un discours, mon ennemi c'est la finance, etc. Et derrière, il a fait pire que Sarkozy. Vous savez quand j'ai pleuré, moi? Dites-moi. Quand il a fait son mois président, là, pendant le débat. J'ai dit, les mecs, on est mort. Moi, président, je me suis dit, je peux vous dire, là, on est mort. Moi, président. J'ai dit, les gars, on va prendre 5 ans dans la tête, on est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené des croissants, il a vendu un scooter. Voilà ce qu'il a fait en 5 ans. Mais est-ce que ça veut dire que le divorce est acté pour vous avec les autres partis de gauche? Parce que visiblement, vous étiez quand même dans la NUPES, donc ça veut dire que voilà, c'est fini pour vous? Moi, honnêtement, je fais la distinction. Enfin, on parle beaucoup de la France insoumise, mais honnêtement, la France insoumise, c'est très hétérogène. Aujourd'hui, on voit dans leur système, dans leur. Je sens que vous avez envie qu'il y en a qui vous rejoignent. Mais moi, je tends les bras, justement, et les mains surtout, à toutes celles et ceux qui souhaitent se retrouver dans notre discours politique. Et je le dis, écrivons les pages ensemble. Vous allez avoir la question du bateau dans un instant. Comme Marion Maréchal, attention. Elle va arriver, la question du bateau, attention. C'est vrai que le mot communiste, il fait très peur. Moi, j'ai l'impression que communiste, c'est l'anticapitalisme, la haine des riches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est pour vous votre la haine des riches, il est à côté de Bernard Montiel, il est très content. Donc, je vais vous dire, on parle souvent. Pas du tout la haine des riches. Hier, dans cette émission, on parlait des gens qui gagnaient 5 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros par mois. Est-ce que ça, par exemple, vous ne voulez pas de ça? Quelle est votre vision du communisme en 30 secondes? Non, il y a beaucoup de stéréotypes sur, en effet, 5 000, 10 000 euros, etc. Moi, c'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est de dire on produit tant de richesses dans notre pays grâce aux fruits, justement, de nos artisans, nos exploitants agricoles, nos travailleurs, etc. On produit des richesses. Et moi, je souhaite que ces richesses, elles puissent permettre une chose, c'est l'épanouissement et l'émancipation de chacun. Ça veut dire que chacun puisse avoir accès à la meilleure qualité de formation, accès à la sécurité, accès à l'égalité républicaine, à la fraternité, à tout ce qu'on défend aujourd'hui finalement dans la République française. Mais pour ça, il faut que dans l'ensemble des richesses produites, eh bien, elles soient redistribuées. Et surtout, moi, ce que je souhaite, c'est que celles et ceux qui travaillent, les travailleurs, puissent vivre dignement de leur travail. Est-ce qu'être riche, c'est bien pour vous? Mais ça dépend ce qu'on entend par être riche. Vous savez, moi, gagner 10 000, 20 000 euros par mois. Il y a une anecdote pendant la campagne de 2022. On m'a demandé qu'est-ce que c'est qu'être riche. Bon, je trouve que c'est très abstrait être riche. Chacun a sa définition de ce que c'est qu'être riche. À l'époque, j'étais payé au SMIC. Par exemple, je suis riche en fibres. À l'époque, j'étais payé au SMIC et je dis, pour moi, être riche, c'est gagner 2 500 euros par mois parce que si moi je gagnais ça, je me serais considéré comme riche. Par exemple, un chef d'entreprise qui veut créer du capital, qui veut amasser le plus d'argent possible, est-ce que c'est quelque chose de sain selon vous? Il faut arrêter avec ça. Mais ça dépend encore une fois. Le chef d'entreprise d'une PME qui crée l'emploi, qui crée des emplois utiles pour la société, moi, j'ai pas envie de lui jeter la pierre. Par contre, un chef d'entreprise comme le patron de Stellantis, par exemple, Carlos Tavares, qui, lui, a un salaire qui est exorbitant et qui est en train de supprimer des emplois en France, bien lui, je pense qu'il ne mérite pas son salaire, par exemple. Voilà. Non, mais ça, c'est intéressant ce qu'il dit. Mais ça, c'est Vraiment, c'est intéressant. Ah, voilà, joli. Léon, vous n'aimez pas Mélenchon? Je le porte pas dans mon cœur. Justement. Mais parce que... En fait, vous savez, moi, je suis arrivé à la politique, entre autres, par les discours de Jean-Luc Mélenchon, pour être tout à fait honnête, notamment lors de la campagne présidentielle. Je fais partie de cette génération qui a découvert la politique, la gauche, à travers les discours de Jean-Luc Mélenchon. Et ce que j'ai observé, c'est que le Jean-Luc Mélenchon de 2012, il a beaucoup évolué. C'est ça. Mais moi, je vous dis, moi, je l'ai défendu 50 fois sur ce plateau. Il a évolué. Même en 2017, je l'ai défendu. Mais à la limite, la question, c'est pas est-ce que je l'aime ou je l'aime pas. La question, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon sera en capacité de faire gagner la gauche? Parce que moi, c'est ça mon débat. Ouais. Je suis pas là pour me faire des amis ou pour me dire un tel, je trouve très sympa, etc. C'est un plus. Avec qui vous entendez le mieux là dans les débats? Je m'entends bien avec Marie Toussaint, par exemple, avec qui on s'entend bien. Mais par exemple, François-Xavier Bellamy, avec qui on a des désaccords sur. Ouais, mais tout le monde s'entend bien avec lui. Il est très sympathique. Ouais, il est au demeurant, il est très moi, sympathique. je l'invite. Dès que je fais un bowling, je l'invite. C'est un bonheur. Non, mais en plus, on partage l'idée. Enfin voilà, il y a quand même eu dans l'histoire de France une histoire avec le gaullisme et les communistes, quand même, qui ont réussi à travailler ensemble. Ouais. Et des fois, on retrouve cet héritage sur la défense, par exemple, du nucléaire. Bon, on se retrouve. La seule différence, c'est que lui, il est pour la concurrence et nous, on est pour créer un grand service public. Voilà, il y a quand même des distinctions, mais on arrive. Et puis surtout, il est cordial. Ouais. Justement. Alors là, vous êtes 3. Il y en a 3 sur une barque. Il y a Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Vous devez en sauver 2 et il y en a un qui se noie. Vous sauvez qui?
C'est horrible comme question. C'est horrible comme question. C'est fictif, hein, vous êtes la fiction. Non mais honnêtement, de toute façon, il faut sauver le maximum de gens. En règle générale, on peut combattre les idées, mais il faut pas. Non mais il reste un peu plus longtemps. Michel sauver mon. Il y en a un qui rentre à la nage. Non mais honnêtement, par contre, bien sûr, honnêtement, j'ai quand même plus de proximité avec Jean-Luc Mélenchon quand même. J'ai beaucoup de désaccords qu'avec les deux autres. Donc Jean-Luc Mélenchon sûr. Oui, et les après, deux entre autres. Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est quoi Malheureusement, il n'y a qu'une place sur le bateau. Léon Desfontaines qui était avec nous. Franchement, je vous souhaite vraiment un très bon score, je vous dis, lors des prochaines élections européennes. Et j'espère que ça vous fera une dynamique pour la suite. En tout cas, franchement, vous êtes la révélation Un grand merci des élections européennes. Et je voudrais dire, Fabien Roussel ne s'est pas trompé, contrairement à d'autres. Merci d'avoir été avec nous. Merci.